Salut tout le monde, comme vous le savez, je vais vous parler de Dragon Ball Super, mais en cela il faut que je vous parle de Dragon Ball. C'est un manga dessiné par Akira Toriyama qui raconte l'histoire de Son Goku, un garçon avec une queue de singe dont le but est de récupérer les Dragon Ball. Sa publication prendra fin en 1995, où cela se termine avec le combat contre Hoop. Et puis, voilà le jour où tout a basculé. Comment j'ai pu laisser passer un truc pareil? Et si je réécrivais mon script? Et c'est probablement comme ça que vient Dragon Ball Super en animé et en manga en 2015. D'ailleurs, je ne vais parler que de l'animé, les deux étant une version différente de l'histoire. Alors est-ce que je vais en parler en bien? Bah non, c'est quand même plus marrant de voir un truc se faire défoncer, plutôt que de voir un truc se faire complimenter. Je pense que le mec qui a chanté ça a besoin d'antidépresseurs. Je suis vraiment déprimé. Est-ce que quelqu'un pourrait venir me suicider? Donc l'animé commence par Goku, qui fait du tracteur. Pour résumer, je vais vite passer sur le début car on voit le quotidien de chaque personnage. Et on apprend aussi qu'une terrible menace vient vers Goku et ses amis. Non, pas celle-là. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tant qu'on y est, si vous avez déjà entendu parler de DBS, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces dessins moches. Alors moi, je ne savais pas de quel épisode il s'agissait. Du coup, bah, c'est pas si mal. Là aussi. Moi, je comprends pas les gens pourquoi ils gueulent, c'est pas si mal DBS. Bon, certes, il y a quelques dessins moches, mais... Putain! J'ai chialé du sang! Non, vous ne rêvez pas, c'est vraiment officiel, c'est bien la suite de Dragon Ball, ça. Juste pourquoi avoir fait ça? Eh oh les mecs, c'est Dragon Ball, oh, c'est pas l'animé machin truc qui reprend tous des codes depuis 17 ans, bordel de merde. Bon, ok, on va pas s'énerver, ce n'est que le début. Donc, on apprend que Shadow et Beerus, arrivé du Super Saiyan divin, et voudrait l'affronter. Il se rend sur la planète de Kaio où Goku, qui est devenu un enfant complètement attardé, va affronter Beerus, qui lui met une branlée. Vegeta, au courant de la terrible menace, fait à un moment... Du calamar. Je sais même pas si c'est pire que la scène du cabaret. Mais cela ne suffit pas parce que Majin Buu refuse de donner un pudding à Beerus. Puis Goku vient sauver tout le monde et Shenron vient faire le vœu. Ça fait combien de temps que tu nous observes exactement? Bah 20 minutes pour tenir tout un épisode, pourquoi? Ouh, regardez comment je suis badass. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit le seigneur Beerus? Ah ben non en fait. Oh Shenron, putain. On apprend ensuite qu'il faut 5 Saiyans au cœur pur se tenant la main qui donnent leur énergie vivante puis via le Super Saiyan divin. Putain, le style crayon c'était quand même vachement mieux en fait. Et enfin Goku et Beerus se fight mais... Et là tu vois le méchant. Il parle. Comment ça fait plus d'épisodes? Et comme ça fait plus d'argent. La fin du combat se résume à la défaite de Goku et du coup ils vont tous mourir. C'est quand même malheureux le sentiment jus en regardant la scène parce que la mise en scène elle te met tellement pas dans l'ambiance que au pire si tu crevais tu les suivrais au paradis et t'en as rien à foutre. De toute façon, Beerus se résigne à détruire la Terre même s'il fait semblant de dormir. Yes! Et là vous vous dites que nos héros peuvent se reposer. Mais que ni. Les sbires de Freezer décident de le ressusciter et il retourne bien à sa forme cybernétique. Ah ben non en fait. Pendant ce temps, on découvre Jakku et on apprendra plus tard que Bulma a une sœur. Tu veux en savoir plus sur son personnage? Eh bien achète ce bouquin et va te faire foutre. À un moment, Freezer arrive et voit Z-Team. Un terrible combat s'engage alors avec Steel.
pour toi. Son cœur s'est arrêté de battre. Il ne peut pas manger de haricots magiques dans cet état. Pousse-toi. Après cela, ils affrontent un puissant adversaire. Et je parlerai pas du comeback de Guignol qui est aussi utile que la teub d'un tigre dans une lionne, faut pas déconner. Puis plus tard, Freezer s'énerve, torture Gohan, et c'est le drame. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, parce que c'est pour les enfants. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, parce que c'est pour les enfants. Piccolo meurt, et Gohan, dans un élan d'espoir, fit possibilité de téléporter Goku. Et putain, cette animation! Oh mon dieu, les choses sérieuses commencent. D'habitude, ça m'excite toujours d'affronter un adversaire à la hauteur. Mais avec toi, c'est très différent. Je n'ai même pas de plaisir. En général, je suis plutôt du genre content. Mais aujourd'hui, tu vois, je ne ressens que de la haine. Tu as réussi à me mettre en colère. Vegeta, arrête! Ça suffit, pas toi maintenant! Je pensais pouvoir te battre sans me transformer, mais je crois que j'ai été trop optimiste. On ferait mieux de s'y remettre sérieusement avant qu'il ne pique une crise. Je crois que j'ai bien fait de suivre un entraînement. Mais mon dieu, on dirait deux mecs qui vont voir un pinard chez Ginette, c'est pas possible! Bande de binocles. Freezer essaye de tuer son fils, il essaye de détruire la Terre, et le mec lui parle normalement comme s'ils étaient potes. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Sans déconner? Et là, ça soulève le plus gros défaut de l'animé. Goku, il est pas con dans DBS. Il est astronomiquement con. Non mais sérieux! Oh, c'est vrai, il faut que je fasse pipi! Vite, pipi! Tu vas quand même pas faire pipi ici? Les toilettes sont là-bas! Poussez-vous, je vais exploser! Ceci est normal quand c'est encore un enfant, encore quand c'est un mec de 40 piges, ce n'est pas acceptable! Oh et puis c'est bon, hein, j'en ai marre de ces conneries. Alors en fait maintenant, il suit de transformation. On a une avec des cheveux bleus et on a une autre qui est tout en or. Ah bah c'est vraiment incroyable. Et puis c'est tout, il y a le combat qui continue. Et puis il y a un moment, il y a une petite fin. Te transformer en Golden Freezer te demande énormément d'énergie. Et comme tu n'as plus assez de force pour me battre, tu as perdu le combat. J'avoue que ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai failli y rester dans cette histoire. La chance. Et si vous mourriez? Nous allons remonter le temps. La chance. Pousse-toi, Vegeta! La chance. Comme d'hab, Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis. Mais un tournoi des arts martiaux se prépare car Champa, le frère de Beerus, l'a défié et un affrontement digne entre l'univers 6 et 7 se prépare. Plus merde, à qui je vais faire croire ça? Sans déconner, on affronte un Saiyan des années 2000, un robot, Frost, qui est un doublon de Freezer et qui est plus fort que Piccolo alors qu'il a deux mecs fusionnés, et un mec qui a sa tête qui ressemble à un pénitencier. Alors je sais qu'on va me dire que je suis chiant dans les commentaires, mais est-ce que c'est normal que je ressens rien pendant les combats? Sans déconner, même dans le combat Goku versus Oob, on ressent mieux l'impact des coups. D'ailleurs, c'est lors du combat Goku versus Hit que je me suis enfin rendu compte qu'ils utilisaient que très peu les bruitages de DBZ. Alors tu vois, c'est normal parce que c'est pas le même animé, tu vois. Va te faire foutre. Et là vient le combat final avec Monaka. Attention, Monaka ça peut interagir en premier. Le crochet de Monaka!
Le crochet Monaka, c'est incroyable! C'est le champion de tout univers confondu! Oh Michel, t'exagères pas un peu? C'est quand même incroyable! Rien de tel qu'une transition pénis pour passer à l'arc suivant. Du coup, vous vous dites que tout finit bien, mais encore que nenni. Trunks du futur remonte encore le passé car il lui arrive des carabistouilles à cause d'un méchant qu'il appelle Black. Ce qui peut donner des situations assez cocasses. This is for everyone you've killed! Eagle-Ed murderer! Hold your fire! This man isn't black! What? Quand on y pense, c'est pas vraiment le genre de nom de méchant qui passerait en France quand même. Vous voulez dire pourquoi le... En fait, je vous explique. Le méchant s'appelle Black parce qu'il s'habille en noir en fait. Voilà, du coup, vu qu'il s'habille en noir, ben, les gentils l'appellent Black et pas noir parce que ça rend pas bien en fait. Et puis le noir symbolise la couleur du méchant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Aucune merde. De toute façon, vous m'avez compris. Sinon, les animateurs sont sympas. Ils ont mis le passé de Trunks pour ceux qui ont loupé des BZ. Eh ben non, je déconne. Voici la version DBS. Découvrez le nouveau produit anti-rides de L'Oréal Paris. Le seul produit anti-rides capable de vous rendre la police, même si vous êtes en colère. Plus tard, ils affrontent enfin Black Goku. Et bien voilà, ça c'est bien, ça c'est du drama comme on les aime. Le drama! Bordel de merde! Le drama! Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang, parce que c'est pour les enfants. Police des blagues, vos papiers s'il vous plaît. Non mais pourquoi en fait? Parce que vous avez réutilisé une blague alors que vous l'avez faite il y a 10 minutes. Et puis quoi encore? Je fais ce que je veux moi. Alors dans ce cas, veuillez poser votre testicule sur mon front. Hein. Ok, c'est bon. Il y a intérêt, hein. Gilbert de sucre, pas de problème. Mais putain! Ça se passe comment les entretiens d'embauche chatoués? Bonjour, voici ma feuille. Vous êtes embauché. C'est gagné! Yes, we did it! À un moment, il y a le combat final, mais ils se prennent une branlée alors qu'il y avait Végéto Blue. Qu'est-ce que tu vas faire? Changer loi de mon univers. Après, il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est les vêtements qui ne partent pas lors des combats. Alors que la base de Dragon Ball, c'est quand même de voir Goku Torse poil. Ok, cette blague va trop loin. Une fois la fusion de Végéto Blue terminée, Trunks fait un Genkidama avec son épée et bute Zamasu fusionné avec Black. Quoi? En vrai, c'est kiffant à voir. Mais Zamasu revient et Goku se rend compte qu'il peut faire appel à Zeno pour le tuer. En parlant de Zeno, Goku lui a demandé d'organiser un tournoi des arts martiaux, mais ils font à la place une battle royale. Ce tournoi, c'est le pire de Dragon Ball, tout confondu. On ressent pas de la tension
il n'y a pas de sang, ça ne devrait pas s'appeler Battle Royale mais universel versus tous les autres univers. C'est comme si dans Hunger Games l'héroïne était seule contre toute une équipe. Alors oui, certains vont me dire qu'il y a des épisodes qui sortent de l'ordinaire, mais globalement c'est soit moyen soit pourri. D'ailleurs, je parle souvent dans cette vidéo qu'il y a des problèmes par rapport au sang, le fait qu'on ressent pas les coups, tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire: oui, tu sais, là, quand même, s'ils voient du sang, ils sont traumatisés, wow. Mais vous savez au moins ce que ça donne comme image de la bagarre aux enfants? Oh fils de pute! Ouais connard, c'est à toi que je parle! Oh tu rechercherais pas les problèmes Amino? Bon, tu sais quoi? Oh là 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 là! Oh! Rendez-vous au vieux port! Hein. Ouais ok dommage! Oh. La bagarre c'est bien. Vous avez vu les enfants? C'est bien. Et surtout n'oubliez pas de boire. Hein. Bon, je vais quand même parler d'un épisode intéressant. On retrouve donc Goku avec Caulifla, une femme saïenne, qui lui dit comment tu fais pour être puissant. Et bien sûr, il va lui dire qu'il s'est entraîné dur pour ce qu'il est aujourd'hui et... ポイントはやっぱ背中かゾワゾワかまあそんな感じだな Tu es en train de me dire que cette scène se résume à des picotements dans le dos? Mais qui a eu cette idée de merde? Monsieur Toriyama, c'est comme si vous aviez réécrit Star Wars et que pour contrôler la force, les Jedi doivent serrer leur anus, merde! Il y a encore plein de choses à dire sur cet arc, comme les épisodes à rallonge pour tenir 20 minutes avec de la parlotte. やばい2人が巻き添えに大丈夫かジレンの技を正面からまともに食らってしまったぞくそ Oh là là, heureusement qu'ils sont là pour me décrire la scène que j'ai vue il y a 2 secondes. Qu'est-ce que je ferais sans eux? Les musiques aux fraises. C'est trop pour moi, et j'ai la flemme aussi. Mais c'est pas grave parce que le manga est quand même vachement mieux. C'est vrai, pour l'Ultra Instinct, c'est Muten Roshi qui le maîtrise au premier, et Goku fait revenir l'Ultra Instinct comme un Super Saiyan. Ok, c'est de la merde industrielle.